Je m'appelle Benjamin Perrier, j'ai 49 ans et j'ai deux activités. Comme souvent quand on est indépendant, c'est des choses qui arrivent. La première, je présente des événements essentiellement d'entreprise où mon travail, c'est de faire en sorte que la direction, des collaborateurs d'une entreprise, voire même une entreprise dans son ensemble, puisse porter des messages. Et voilà, mon métier, c'est de mettre en lumière ces personnes ou ces messages. Et mon deuxième métier, c'est auteur. J'écris des livres pour les enfants, à destination des enfants, et j'écris également des livres à destination des jeunes parents, à destination des jeunes papas, pour être précis, ce qu'on appelle dans le jargon des livres de parenting, des guides pour parents. Avec, j'ai la chance et le plaisir d'avoir deux best-sellers dans ma bibliographie, puisque je suis l'auteur du guide du futur super papa et du guide du super papa débutant. En ce qui concerne mon actualité, on est justement, à propos de ces deux guides, on est en ce moment en train de retravailler quelques chiffres sur le guide du futur super papa et le guide du super papa débutant, parce qu'ils sont ressortis l'année dernière, ça fait près de 10 ans qu'ils existent, et que comme il y a des changements début 2026 au niveau du des congés parentaux, il nous paraissait important de recontextualiser, de rajouter ces nouveaux éléments dans ces guides à destination des jeunes papas. D'un point de vue pro, quand ma femme m'a annoncé que nous allions être parents, j'étais indépendant. Quand notre fils est arrivé, que ma femme a accouché, j'étais indépendant également. Et puis derrière, les choses ont un petit peu changé. Ça, mais je vais y revenir. Au niveau perso, ça a été un grand choc, un grand bouleversement, quelque chose d'assez intense et pas forcément évident. La naissance en elle-même n'a pas été simple. Alors, toute proportion gardée, notre premier fils va très bien, il s'appelle Elliot, il a 17 ans, il est plus grand que moi. Mais à l'époque, l'accouchement a duré près de 24 heures avec des fausses contractions, avec une montée de température, de la souffrance fœtale et une fin en césarienne d'urgence. Voilà, je pense que c'est pas un moment évident à gérer. Quand on est rentré à la maison avec le couffin à 3, on s'est pris un peu le mur de la réalité de ça y est, c'est maintenant, on est parents et il va falloir faire, grandir, agir avec ce nouveau venu dans notre famille. Et au niveau pro, je vais replacer un petit peu le contexte. Donc notre fils est né fin 2008. Je m'en souviens très bien, 1 mois et demi avant sa naissance, ma femme a été obligée de passer quelques jours à la maternité. Et c'est le moment où Barack Obama a été élu. Je me souviens, j'étais en train de veiller tard dans la nuit tout seul, pendant que ma femme était toute seule à la maternité, et, au milieu d'un salon rempli de peinture, parce qu'on refaisait juste avant l'arrivée du bébé quelques travaux. Et on a appris l'élection de Barack Obama. Et donc en décembre 2008, soit quelques semaines plus tard, quand notre fils naît, c'est le moment où on prend conscience de la crise des subprimes. Cette crise des subprimes, je le rappelle, elle va agir comme un raz-de-marée, elle part des États-Unis, puis elle va agir comme un raz-de-marée, notamment en France. Et ma femme était indépendante à l'époque, comme moi, et on a vu tous les projets, tous les dossiers sur lesquels nous étions, sur les premiers trimestres de l'année 2009, s'évaporer littéralement, les uns à la suite des autres. On s'est retrouvés à 2, à 3, et avec tout ce qui pouvait nous permettre de subvenir à nos besoins, l'appartement, les charges, se nourrir le bébé, le pédiatre, tout ça, disparaître. Ce qui fait que quelques semaines après avoir été papa, j'ai accepté un CDD
conversion CDI, donc en février. Et eh bien pendant 13 mois, c'est très précis, mon expérience n'a pas été forcément formidable pour plein de raisons. Donc j'en suis parti au bout de 13 mois et demi, mais je ne regrette pas de l'avoir fait, parce que c'était important à l'époque, mais bien content, 13 mois et demi après, de retrouver à la fois l'incertitude de notre statut, entre guillemets, d'indépendant, mais le plaisir de retrouver l'événementiel. Il y a 3 équilibres à repenser quand on devient parent et qu'on est indépendant. Repenser son équilibre personnel, c'est important de repenser son équilibre personnel quand on devient parent parce que tout change. Tout change. On ne peut pas rester l'homme qu'on était quand on devient papa. Donc il faut vraiment repenser ce premier équilibre-là. Le deuxième, c'est l'équilibre professionnel, parce que surtout quand on est indépendant, mais pas que, mais surtout quand on est indépendant, il va falloir voir où se trouve l'aiguille de la balance dans notre équilibre entre vie professionnelle, vie personnelle. Il va falloir aussi redéfinir ses objectifs professionnels, c'est important, surtout quand on devient parent, parce que eh bien, on ne peut plus voir les choses de la même manière. Je crois que vraiment, pour faire un anglicisme, c'est un game changer d'être comment dire, parent, et notamment au niveau de la vie pro, et pas que au niveau de l'organisation de l'emploi du temps. C'est vraiment intéressant. Moi, je sais que ça a été un boost pour moi d'être papa. Ça me prenait, et ça me prend toujours énormément de temps physique et de temps et de charge mentale. Mais c'est un boost, je crois, d'être parent parce que ça ouvre des horizons et ça donne un vrai moteur à ce qu'on fait professionnellement. Et le dernier équilibre, qui est pour moi le plus important, c'est l'équilibre dans le couple. Idéalement, on démarre sa vie de parent à 2. Idéalement. Je sais qu'évidemment, il y a des histoires qui sont, entre guillemets, humainement moins heureuses, mais idéalement, on démarre une vie à 2 et un couple, eh bien, il faut qu'il revoie son équilibre quand un couple devient parent, quand une famille passe de 2 à 3, l'équilibre ne peut plus être le même. Et il y a plein de choses qui changent dans nos rapports à 2, parce qu'il y a des prérequis qui émergent, parce que il y a des choses qu'on ne voyait pas forcément de la même manière chez l'autre quand on devient parent, et c'est des choses qu'il faut repenser ensemble. Il y a un vieil adage qui dit un enfant c'est le ciment du couple. C'est complètement vrai et c'est complètement faux. C'est faux parce qu'un enfant ne fait pas tenir un couple. Un enfant ne fait pas tenir un couple, pas du tout. En revanche, quand on a un enfant, c'est plus difficile de se séparer. C'est dans ce sens-là qu'un enfant est le ciment du couple. Près de 20%. Près de 20%, c'est le nombre de mères qui sont touchées par une dépression postpartum. Je vais même le dire autrement, ça fait 1 mère sur 6. Alors, ce chiffre, il est important pour moi pour 2 raisons. La première, c'est qu'on sait aujourd'hui qu'il est important, mais qu'il est sous-dimensionné. Parce que la dépression postpartum, qui est une dépression particulière aux mamans qui viennent d'avoir un enfant, cette dépression postpartum, elle est sous-diagnostiquée. Donc, on a conscience de l'ampleur de ce phénomène, mais on sait que les chiffres sont en deçà de la réalité. La deuxième raison pour laquelle je trouve que c'est important de souligner ce chiffre, c'est que nous, en tant qu'accompagnants, nous, en tant que jeunes papas, on doit être au courant que si notre compagne pleure sans raison apparente, si notre compagne qui est jeune maman ne va pas bien, n'arrive plus à faire des choses qu'elle était capable de faire quelques heures, quelques jours, quelques semaines auparavant, ce n'est pas qu'une histoire d'humeur, ce n'est pas une histoire d'hormones. Il faut comprendre que eh bien, notre moitié, elle peut avoir besoin d'aide. Et qu'on n'est pas forcément, quand bien même on soit le meilleur des accompagnants, on n'est pas forcément en capacité de donner 100% de cette aide.
et qu'il ne faut pas hésiter à en parler et à aller voir un spécialiste. Si j'ai 3 conseils à donner aux jeunes papas ou aux futurs papas, eh bien mon premier conseil serait d'avoir de l'écoute. Il faut avoir de l'écoute envers la jeune maman ou la future maman. Il faut avoir de l'écoute également vis-à-vis de son bébé quand il est là, et même, c'est un chouette moment, quand il est encore dans le ventre de la maman. Alors, l'écoute vis-à-vis du bébé, c'est des choses qui s'apprennent. Un bébé, au début, c'est assez simple, hein, il a faim, il a froid, il a sommeil. Puis les choses évoluent, jour après jour, et puis semaine après semaine. Il ne faut pas hésiter à écouter pour comprendre. Et il faut aussi avoir de l'écoute envers soi. C'est important de s'écouter, de comprendre quand on est fatigué, de comprendre quand on ne va pas forcément bien. Il faut le prendre en compte, il ne faut pas mettre un mouchoir dessus. C'est fondamental. Mon deuxième conseil, c'est du dialogue. Après avoir écouté, il faut savoir dialoguer. Alors, il faut dialoguer avec sa femme, avec la maman. Il faut aussi être capable de dialoguer avec les gens qui sont autour de soi. Il faut être capable de donner aussi à écouter. Il faut échanger, il faut parler avec des membres de sa famille avec qui on a un lien fort. Ses parents, ses frères, ses sœurs. C'est des moments qui sont importants. Et il ne faut pas hésiter aussi à dialoguer et à en parler avec des amis. Hommes ou femmes d'ailleurs, souvent, nous en tant qu'hommes, on a une inclination comme ça à être pudique sur ces choses-là. Je pense que quand on devient papa, c'est des moments jalons, entre guillemets, dans notre progression, dans notre apprentissage de la vie, où si on peut et s'efforcer de moins être pudique, c'est un moment important. Donc de savoir dialoguer, d'échanger, de confier des choses. Et le dernier conseil, c'est d'avoir du courage. Jeune papa ou futur papa, ayez du courage. Ça va être long, ça va être parfois difficile, parfois ça va être déroutant d'être parent. Et puis en plus, c'est jamais fini. Ça ne s'arrête pas à 6 ans, ça ne s'arrête pas à 11 ans, ça ne s'arrête pas à l'adolescence, ni même à l'âge adulte. Je pense qu'on est parent pour toute sa vie. On est parent d'un enfant de 30, 40 ou 50 ans, ce qui n'est pas mon cas, mais je pense qu'on l'est toute sa vie. Et il faut du courage. Il faut du courage. Donc armez-vous de courage, mais en tout cas, il faut du courage pour de belles raisons, parce que je pense qu'être parent, être papa, c'est vraiment quelque chose de formidable.